On va maintenant faire le tour de notre zodiaque puis bien comprendre tout ce qui est relié à chacun des signes. Les mots, les constellations, l'imagerie un peu, certains mots-clés. Juste pour comme comprendre le package deal de chacun des archétypes. C'est quoi les différents signes zodiaques. C'est comme un résumé de toutes ces... la symbolique et tout ce qui se rattache à chacun des signes. Comme ça, on va pouvoir les comprendre ou les observer ou les identifier facilement quand on observe des textes ou on lit des textes ou qu'on regarde même des films, parce que les films se servent de ça. C'est épouvantable. Là. C'est partout. Là. Donc, le bélier. Le bélier, c'est le symbole du bélier au centre. En l'entour de ça, ce que j'ai fait, j'ai structuré toujours le signe au centre. En haut, son élément, la planète qui est le maître. En entour de tout ça, les éléments. Fait que c'est du feu cardinal. C'est dominé par Mars, qui est le fer. C'est masculin, donc actif. Tous les mots comme bélier, agneau. Le mot agneau, c'est Agni, même le dieu des hindous. Agni, c'est le dieu du feu qui était sur un bélier. Là. C'est Agni comme dans ignition. C'est comme Ani, Igni. C'est le mot d'allumer. C'est un rapport au feu. Donc, tous ces mots-là ont rapport avec le bélier. Ram, Abraham, Mars, feu, volcan, berger. Hein, on parle des brebis, là, les brebis, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qu'on sacrifie à la Pâque. Le berger, la corne de bélier, le chauffard. Hein, les Hébreux soufflent dans le chauffard au printemps pour annoncer la nouvelle année. Chauffard, d'ailleurs, qui a le mot ar, ra. Oui, on continue ici. On a la Pâque, passer au-dessus du soleil, passer du côté de l'hémisphère nord, par-dessus l'équateur, l'équinoxe du printemps. C'est ça, la Pâque, hein, c'est le pass-over, qu'on dit en anglais. Ça veut dire passer au-dessus. C'est parce que ça parle, dans le fond, ça dit que le soleil passe au-dessus de l'équateur. C'est quand le soleil passe de... Tu sais, l'équateur et vis-à-vis, on avait vu dans la base que le soleil, quand il est à l'équinoxe du printemps, le soleil est égal avec l'équateur. Mais là, après ça, vu que l'angle de la Terre change, ben on tombe dans le... le soleil tombe au-dessus, maintenant, après la Pâque. C'est ce que ça représente là, dans le mois de Nisan. C'est relié aussi annuellement, le cycle, si tu veux, le cycle... du bélier, c'est l'équinoxe c'est relié aussi à l'équinoxe du printemps. À chaque jour, ça représente le réveil, le matin, de 6 à 8 heures le matin. On est dans le bélier, là, dans le fond, au niveau du fractal de la journée. Si on le prend dans une journée, le zodiaque, les 12 zodiaques comme les 24 heures, dans le fond, 2 heures par signe, on se retrouve à se rendre compte le matin. Bien, on se réveille à 6 heures AM, c'est quand le soleil se lève. C'est comme l'énergie du bélier dans ta journée. Le cycle de la vie, donc sur une vie complète, c'est la naissance du bébé quand il sort du portail. C'est comme pour l'année, elle, c'est quand l'année commence, hein, dans le printemps, quand l'année est comme la nouvelle année. La vraie nouvelle année devrait être... en fait, c'est pour ça que tous les anciens peuples fêtaient la nouvelle année à l'équinoxe du printemps. Les constellations reliées à ça, c'est le bélier, évidemment. Cassiopée, Persée, Cétus, qui est pas loin du poisson. Cephus aussi, qui est un peu entre le poisson et le triangulum. Ça, c'est des constellations qui sont alentours, avoisinantes. C'est bon parce qu'on va si on comprend c'est bien important de savoir nos constellations. Si on veut un petit peu connaître notre ciel, ça va nous aider à comprendre les histoires, parce que les histoires utilisent ça, de la mythologie grecque ou même la Bible ou n'importe quoi. C'est toutes ces affaires-là qu'on va voir. Ensuite, les qualités positives et négatives du bélier. On peut dire positivement, c'est un pionnier, exécutif, compétitif, impulsif, courageux, désireux, indépendant, dynamique, vivant et présent, rapide. Négativement, on pourrait dire qu'il est un peu trop dominant des fois. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Là, prompt, impulsif, violent, intolérant, arrogant, mode à bord, brusque. Ça, c'est ce qui vient avec l'archétype de Mars dans le bélier, là, souvent. Au niveau de l'astrologie, c'est le « je suis », comme le buisson ardent, le buisson de feu ardent, dans l'ère du bélier, Moïse parle du « je suis ce que je suis » parce que c'est la personnalité. C'est le « je suis », l'apparence, le soi, je serai ce que je serai, je suis celui qui est. Naissance, nouveau départ, c'est la tête. C'est relié au corps, c'est la tête. On a vu dans notre homme zodiaque, c'est la tête.
D'autres mots-clés qui ont rapport avec le bélier, l'équinoxe du printemps, point cardinal, c'est l'Est aussi. C'est le bébé, rouge, orange, la laine, la toison, mouton, aussi le blanc, je pourrais rajouter le blanc. Là. La laine des moutons, c'est blanc. Les moutons, bétail, buisson ardent, sacrifice d'Isaac, qui a été remplacé par un bélier. Spark en anglais, c'est comme une ignition, l'étincelle, c'est en rapport avec Agni encore. Impulsion. La maîtresse pierre de l'angle, le coq qui est aussi un rapport avec le bélier. Le cérébrum, sarabrum, c'est le rame encore. C'est dans le cerveau, c'est ce qui fait 2 cornes de bélier. C'est le cérébrum, les ventricules du cerveau. Ça ressemble à des cornes de bélier, c'est pour ça que c'est relié à ça, puis c'est la tête. L'agneau de Dieu, dans le tarot, c'est l'empereur, c'est le soleil qui exalte. Et puis ici, l'apôtre Pierre aussi, Simon-Pierre, la Pierre, encore rapport avec ça. Assis sur tout le zodiaque, parce que dans le fond, c'est Céphas. On sait que Pierre, son nom aussi, c'est Céphas. Céphus, je veux dire. C'est lui qui est assis sur tout le zodiaque. C'est comme le chef de l'Église, parce qu'il est en haut de tout le zodiaque. C'est le roi, c'est l'empereur. Entre le bélier et le poisson. Là. Puis dans Notre Père aussi, c'est la première phrase. C'est Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que je suis ce que je suis. C'est ça, c'est ce que ça représente. Ça, c'est le fun aussi de voir que toute la prière du Notre Père suit le zodiaque.